Alors maintenant, je vais faire avec vous, je vais vous expliquer l'exercice 2B. Donc vous avez cette fonction-là par morceau. Alors on vous demande, sans tracer cette fois-ci, détermine le domaine de continuité dans son domaine de définition. Alors, comment est-ce qu'on va faire ceci? Et sans le tracer. Alors on va prendre le 2B. Très simple. D'abord, on va calculer le domaine de définition. Calculons le domaine de définition. Comment connaître le domaine de définition, les amis? Sans tracer, ça j'espère que vous savez maintenant, hein? Sans tracer, on sait déterminer le domaine de définition. On va prendre chaque morceau de fonction. On va prendre d'abord celui-là, ok? X carré moins x moins 2 sur x carré moins 1. Qu'est-ce qu'il faut? Attention, quelles sont les choses qui vont intervenir dans le domaine? Cette fois-ci, il y a un dénominateur, donc il faut que x carré moins 1 soit différent de 0. Si et seulement si, x est différent de 1 et x doit être différent de moins 1. Pardon. Or, très important, cette fonction-là n'est que si x est plus petit que moins 1. Donc, dire que x est différent de 1, est-ce que 1 va intervenir ici, là-dedans? Non, parce que c'est plus petit que moins 1, donc c'est moins 2, moins 3, moins 4. Donc ça, on ne doit même pas le faire intervenir. Et x doit être différent de moins 1. Mais x est d'office différent de moins 1 parce que c'est plus petit que moins 1 non inclus. Donc, ceci, vous pouvez le barrer aussi parce qu'il n'intervient pas ici dans la fonction par partie. Ce sont des conditions d'existence qui ne vont même pas intervenir dans la condition qui est ici. Alors ici, il n'y a pas de condition d'existence, c'est un nombre. Alors par contre ici, il y a deux choses. Il faut non seulement que le dénominateur soit différent de 0, il faut que x plus 1 soit différent de 0 si et seulement si x est différent de moins 1. Alors on vérifie. Alors cette fois-ci, c'est la deuxième fonction. X est différent de moins 1. Or, on sait qu'on va dessiner cette fonction uniquement pour x plus grand que moins 1 avec le moins 1 qui n'est pas inclus. Donc forcément, est-ce que ça va se retrouver là-dedans? Non. Donc on peut le barrer. Paf. Ensuite, on continue. Il faut non seulement que x plus 1 soit différent de 0, mais on a une racine carrée. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'intérieur de ma racine carrée soit supérieur ou égal à 0. 3x plus 4 est supérieur ou égal à 0, c'est seulement si x est supérieur à moins 4 tiers. X doit être supérieur ou égal à moins 4 tiers. Alors, moins 4 tiers, pour avoir votre... Enfin, c'est moins 1,33333. On vérifie. On va dessiner cette fonction. Enfin, cette fonction n'existe que pour x supérieur à moins 1. Donc, dire que x doit être supérieur à moins 4 tiers, il ne faut plus le dire puisque c'est que x est supérieur à moins 1. Forcément, qu'est-ce qui vient au-dessus de moins 1? C'est le 0, le 1, le 2, le 3. Donc ça n'interviendra pas du tout. Donc, on peut le barrer ici. Et donc, quand vous allez, si vous décidez de tracer la fonction par morceau, vous verrez que vous n'aurez aucun problème et que votre domaine de définition de cette fonction-là par morceau, ce sera R. Pourquoi? Parce que toutes les conditions d'existence qui s'appliquent normalement ne sont pas dans les conditions ici. Et donc, on peut les barrer. Ça, c'est pour le domaine de définition. Une fois qu'on a défini le domaine de définition, on va faire ce qu'on appelle le domaine de continuité. Alors, comment est-ce qu'on fait le domaine de continuité? Eh bien, c'est très très simple. Pour faire le domaine de continuité, on va calculer des limites. Alors, c'est où que ça va poser problème quand vous allez faire votre dessin? C'est où que vous pouvez avoir éventuellement un problème? Vous allez voir en faisant l'exercice 1. Là, vous allez avoir des problèmes, c'est essentiellement pour toutes les valeurs qui vont se trouver ici. Si x est plus petit que moins demi, 3 demi, 3 demi. Donc ici, en fait, là où il risque d'avoir un problème de continuité, c'est pour la valeur moins 1 et moins 1 ici. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on va prendre? On va calculer la limite pour x tendant vers moins 1 de ma fonction. Mais alors, est-ce que je prends celle-là ou celle-là? La limite pour x tendant vers moins 1 de ma fonction en approchant des valeurs plus petites que moins 1. Ce sera cette fonction-là. OK? Donc, je vais calculer la limite pour x tendant vers moins 1 de x carré moins x moins 2 sur x carré moins 1. Alors, quand je remplace x par moins 1, ça me fait 0 sur 0. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit factoriser. Je vous donne tout de suite
combien ça fait quand je factorise. C'est x moins 2 fois x plus 1. Ça, vous savez tous faire le delta, fois x moins 1 fois x plus 1. Ça, c'est un a carré moins b carré. Donc, quand je calcule et je remplace, donc là, ça se simplifie. Ça, vous savez tous faire. Ça me fait moins 3 sur moins 2, ça fait 3 demi. Donc, quand je calcule la limite pour x tendant vers moins 1 venant de valeurs plus petites que moins 1, ben ce sera cette fonction-là, ça me donne 3 demi. J'entoure cette réponse. Quelle est l'image de moins 1? Quelle est l'image de moins 1 par ma fonction? C'est 3 demi. Donc, f de moins 1 va être égal à 3 demi. Qu'est-ce qu'on voit? Que celle-là égale à celle-là. Ça veut dire que je ne vais pas avoir de saut dans mon graphique, je vais avoir une certaine continuité. Mais pour être sûr que ça va être une vraie continuité, je dois aussi calculer la limite pour x tendant vers moins 1, mais en venant de valeurs plus grandes que moins 1. Si je viens de valeurs plus grandes que moins 1, c'est cette fonction-là. C'est x plus racine carrée de 3x plus 4 sur x plus 1. Très bien. Alors, quand je calcule cette limite-là, vous allez voir que ça va me donner 0 sur 0. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier par le binôme conjugué. Tout ça, vous savez le faire. Mais si je le fais en haut, je dois le faire à droite. Ok, tout ça, je ne vais pas vous expliquer. Vous le faites par vous-même. Finalement, ça me donne la limite pour x tendant vers moins 1 de x carré moins 3x moins 4 sur x plus 1 fois la racine fois x moins 3x plus 4 dans une racine. Finalement, qu'est-ce qui se passe quand je vais factoriser? Eh bien, ça va me donner x plus 1 fois x moins 4 sur x plus 1 fois cette parenthèse-là qui est là. Les x plus 1 vont s'annuler. Et ça va me donner quoi? Eh bien, ça va me donner 5 demi. Ah! Qu'est-ce qui se passe? On voit que la limite pour x tendant vers moins 1 en venant de valeur négative vaut 3 demi. On voit que f de moins 1, c'est 3 demi, tout va bien. On vous met le problème, c'est qu'on voit que quand je viens de valeur positive, la limite pour x tendant vers moins 1 donne 5 demi. C'est différent de 3 demi. Donc, on peut en conclure qu'elle est discontinue en x égale moins 1. Vous allez avoir un saut en x égale moins 1. Et donc, vous pouvez en conclure que le domaine de continuité de ma fonction, c'est quoi? C'est R sans le moins 1. Donc, on voit que le domaine de la fonction n'est pas égal au domaine de continuité de ma fonction. Et vous allez voir, les amis, si vous voulez que vous ne comprenez pas, en fait, amusez-vous à tracer ça. Vous verrez que vous aurez une espèce de fonction, je ne sais pas très bien à quoi ça va ressembler, hein, mais vous aurez un truc en moins 1. Donc, vous aurez une espèce de parabole comme ça jusqu'en moins 1 avec un rond vide. Et puis, vous aurez un rond rempli ici en moins 1, 3 demi, ce sera super. Et puis, tout d'un coup, votre autre morceau, ce sera une espèce de bazar qui démarrera de 5 demi. Je ne sais pas très bien ce que ça ressemble après, à quoi ça ressemble après. Hein, peut-être un truc comme ça, je ne sais pas. Et donc, vous aurez effectivement un espèce de saut en moins 1. Et donc, sans le tracer, vous pouvez le déterminer. Mais si jamais vous trouvez ça compliqué, vous pouvez quand même le tracer pour vérifier qu'en fait, effectivement, il y aura un saut ici, de ce côté-là, en moins 1, et que donc, elle sera discontinue en moins 1. D'accord? Donc, il faudra calculer la limite pour x tendant vers moins 1. Donc, vous pouvez faire cette fois-ci, tous ces exercices vont être intéressants. Le B, le A, le C, le D, vous allez voir que ce n'est pas facile. Parce que là, il y a plein de conditions d'existence, il y a plein de choses. Là, vous devez calculer la limite pour x tendant vers 1 en venant de la gauche et venant de la droite, mais aussi la limite pour x tendant vers 2 en venant de la gauche et venant de la droite. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez les correctifs.